j'ai une petite préparation. Je suis gâté depuis que je suis au milieu de vous. Hein. On prend soin de moi. Là, j'ai du citron miel. C'est délicieux. C'est un peu fort, mais c'est bon pour la voix. À la vôtre. Je crois que je continuerai avec de l'eau. Voilà, donc. Je vais essayer de faire vite. Généralement, quand je prêche en Afrique, on me donne jusqu'à 2 heures. Je vais souvent en Afrique. Là-bas, les cultes, on sait quand ça commence et encore. On ne sait jamais quand ça finit. Enfin. Vous me donnez tous 1 heure? Non. Qui me donne une demi-heure? Qui me donne une demi-heure? 1, 2, 3, 4, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Allez, je fais le total. Non. Donc je m'appelle Eric. Je suis un simple frère. Ça fait 33 ans que je connais Jésus. Ça fait 30 ans que je suis marié avec la femme peut-être la plus extraordinaire que j'ai connue. Amen. Voilà, ouais. On a 3 beaux enfants. Au début, on a voulu une fille. Donc on a eu une fille. Après, elle m'a dit, fais-moi un petit blond aux yeux bleus. J'ai dit, on a eu un blond aux yeux bleus. Après, elle m'a dit, je voudrais un petit Africain. Alors là, on l'a adopté. J'ai pas pris le risque. Ma foi a des limites. Puis c'était surtout pour la famille, ça aurait un peu jasé dans les chaumières. Voilà. Donc, je suis aussi grand-père 2 fois. Ma fille de 28 ans nous a fait grand-père. Enfin, moi grand-père et puis elle. Donc, je vis avec une petite mamie qui est super. Une petite mamie. Voilà. Je voudrais vous parler simplement de mon cœur. Je ne suis pas un théologien. Je ne bois même pas de théologie, je bois du café. Et donc je suis assez atypique, c'est vrai. Mais je suis désolé, c'est moi. Et Elisabeth serait là, elle lèverait les yeux au ciel. Mon Dieu, mon Dieu. Non, mais enfin, je suis comme ça. Je ne suis pas des écoles traditionnelles. En fait, quand j'ai eu 21 ans à peu près, le Seigneur est venu me chercher. Un jour, c'était une nuit. Et le Seigneur m'a parlé, et puis voilà, ma vie n'a plus jamais été la même. Et depuis ce jour-là, c'était quand je faisais mon service militaire, comme quoi l'armée a du bon. Hein. Et oui, à l'époque, on faisait 1 an de galère. Ouais. On n'était pas payé, mais il fallait payer les impôts de l'année d'avant. C'était très très dur. Donc moi, ce que j'aimerais simplement vous partager, c'est en fait, c'est de vous que j'ai envie de parler. C'est de vous, parce que la vie chrétienne, est-ce que c'est simplement crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé? Oui, c'est vrai, c'est marqué dans la Bible et c'est vrai. Mais est-ce qu'en fait la vie chrétienne, ça va se limiter en disant dès que tu as cru, c'est bon, tu as ton billet pour le ciel, tu n'iras pas dans le grand barbecue de l'enfer. Mais est-ce qu'il y a quand même une finalité derrière tout ça? Et pensez-vous que nous soyons simplement sauvés pour être sauvés? Ou est-ce que nous sommes sauvés pour un dessein éternel qui va beaucoup plus loin? Alors, on est tous là, on se convertit, on devient ancien à l'ancienneté des fois. Et oui, on essaye un petit peu de connaître un peu la Bible. Oh, ça fait du bien. Et on se dit, mais les plus chanceux, ceux qui sont appelés, ah, toi tu as ton appel, moi j'ai ma pioche, et puis on est là, il y en a quelques-uns qui ont du bol, ils sont là, et puis ils prêchent, et puis d'autres ils jouent, et puis d'autres ils sont... Et vous savez, il n'y a pas de petite vocation en Christ. Il n'y a pas de petite vocation. Et parfois, ce qu'on ne saisit pas, c'est que tout simplement, il y a un processus de croissance. Vous savez, si vous dites à un agriculteur, si je mets une graine dans la terre, est-ce que ça va pousser? On va vous regarder. Vous avez des choses à apprendre. Et quand, moi, dans mon jardin, j'avais un petit pommier. C'était, il ne faisait pas plus que le diamètre de mon doigt. C'est évident que cet arbre-là, d'un coup de pied, je pouvais le casser. C'est pas comme le pommier que tu avais mon voisin, il faisait ça, le diamètre, il était solide. Si je donnais un coup de pied dedans, c'est mon pied qui avait mal. Je n'ai pas essayé, je ne suis pas bête. Mais la nature était la même. Un pommier, c'est un pommier, vous êtes d'accord? Alors que tu sois petit, que tu sois un enfant, que tu sois un adulte ou un grand-père comme moi, ta nature reste la même. Et ce que nous oublions, c'est que Dieu désire que nous soyons non pas des croyants, mais des disciples. Et un disciple, ça veut dire qu'il y a un processus. Je suis content qu'il y ait une école de la Bible, qu'il y ait un travail au niveau d'écriture.
Écritures. Mais ça concerne aussi chacun. Ce n'est pas réservé au clergé de lire la Bible, mes amis. C'est vraiment important. Jésus nous a laissé un mode d'emploi. Moi, je suis content. Je suis content parce que j'ai cherché, je me dis, mais Seigneur, comment est-ce qu'on grandit? Ben, il y a un processus. Et si vous voulez, on va simplement aborder ce processus ensemble. Prenez Jean chapitre 15. On va prendre à partir du verset 7. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Là, il y a tout le programme. Alors nous, on est un peu simplistes. Parce que nous, ce qu'on retient, ce qu'on veut dire, c'est d'abord la fin. Tout ce que vous demanderez. Les petits-enfants, je veux plus tard, je veux. Si vous dites, le mois prochain, on va au cirque, le petit va retenir le mot cirque. Et pendant un mois, vous regretterez d'avoir annoncé un mois avant. Parce que tous les jours, c'est quand qu'on va au cirque. Et vous direz, c'était un mois. Et on est comme ça, on trépigne. Puis on dit, Seigneur, tu as dit, je te rappelle ta parole là. Eh oh, tu t'es engagé là. Je dis, oui, mais on ne donne pas un bistouri à un enfant de 8 ans. Et nous sommes comme des petits-enfants. On voit les dons de puissance. Et on voit l'autorité de la parole. Et on se dit, moi aussi c'est pour moi ce truc-là. Oui, c'est pour toi. Mais t'es un pommier comme ça qui veut les pommes comme ça. Ah, t'as pas compris. On ne remet pas en question qui tu es. On ne remet pas en question la nature. Le seul problème, c'est que tu es resté enfant. Et là, je vous dis, c'est pas l'ancienneté. Moi, je connais des vieux chrétiens, 30 ans de conversion, 40 ans, qui sont restés des petits-enfants. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris comment on pouvait grandir. Et ce qui manque au peuple de Dieu, c'est du bon sens. Et on pense qu'en attendant, à l'ancienneté, on va comprendre un petit peu. Orateur après orateur, ils vont venir devant vous. Chacun apporter un peu de sa connaissance ou de son expérience. Mais on a perdu le fil des choses. La première des choses qui est importante, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Tu n'as pas choisi Jésus. Ah si, j'ai donné ma vie à Jésus. Oui, le pasteur il m'a demandé, j'ai prié. Oui, mais la Bible dit que c'est Jésus qui t'a choisi. Amen. Et le mot là ici, j'aime bien. On va faire un peu de grec ce matin. Non pas parce que j'ai fait une licence. Moi je suis bac -3. Je vais vous dire. J'ai été à l'école à 16 ans. Je suis issu des banlieues, moi aussi. C'est pour ça que je suis un peu bad boy. Et j'ai épousé la fille d'un médecin. Je ne vous dis pas la tête de la belle-mère quand j'ai débarqué avec mes cheveux longs. J'avais des jeans déchirés. J'avais ce qu'on appelle des patogas. Vous connaissez les patogas? Ces chaussures en toile, là, de machin. J'avais un pull qui descendait un peu bas, une écharpe hindou et je sentais le patchouli à 20 mètres. Ça, c'était moi quand Babé m'a connu. Elle ne m'a pas sauté au cou tout de suite, hein, je dois reconnaître. Elle avait 16 ans. C'est pas vous, éclégomai, c'est-à-dire je t'appelle par ton nom. Appelé nominativement. Donc tu n'es pas là, un anonyme. Là. Moi, je dis souvent un grain de sable sur une plage. En espérant que Jésus... On est un peu, vous savez, comme Jésus dit... la parole, des petites miettes qui tombent de la table, c'est pour voir au moins les miettes. Il y en a, ils mangent le plat de résistance, et moi, je prends les miettes. Non, Jésus t'a appelé par ton nom. Souviens-toi de ça. D'abord, c'est une affaire personnelle. L'évangile, ça te concerne. Hein? Yannick Noah, il chante « ça me concerne ». Moi, on peut le dire aussi. Ça me concerne, l'évangile. C'est ton programme, c'est pour toi. Là, il parlait aux 12, mais il parle à toi aussi. Ça te concerne. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Ah, ça veut dire quoi, établi? Alors, le mot grec, là, il est assez rigolo, c'est titémi. Et titémi, ça veut dire simplement poser selon Dieu, bien ajusté. Voilà, à sa place, comme il faut, bien aligné. Posé sur la pierre d'angle qu'est Jésus. Et ça veut dire dans l'église, tu as besoin de trouver ta place. Tu as besoin de savoir qui tu es. Et pour prendre ta place, tu as besoin de savoir quelle est ta nature. Il n'y a rien de plus terrible qu'un super alpiniste qui devient marin. Le pauvre. Et là, on est là, mais il est nul celui-là. Alors qu'en fait, il est excellent dans la montagne.
Je parle des montagnes parce que j'habite en Suisse, elles sont belles. Je suis parti avec 20 cm de neige dans la maison. J'ai cru que le train partait pas. Manque de foi, ça m'arrive aussi. Et parfois, nous sommes là dans l'église à essayer de trouver une place. Alors on est plein de bonne volonté, on veut rendre service. Puis c'est un moyen aussi d'être accepté. On est gentil avec le pasteur, alors il est gentil avec nous. Non, vous n'êtes pas comme ça, vous, en Suisse, ils sont comme ça. Et on essaye de trouver une place. Il n'y a pas de place ayant plus d'honneur. La Bible déclare même que les membres les plus vils sont honorés, afin qu'il y ait un équilibre. Alors nous, les orateurs, je peux vous dire qu'on va avoir des comptes à rendre. Si vous voulez ma place, je vous file le micro. Moi, je ne fais qu'obéir. Si je ne le fais pas, je ne suis pas à ma place. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps que je joue ma grande bouche, mais ça veut dire qu'il faut que je sois là où il veut, quand je veux, et quand lui il veut. Et soit petit ennemi. Petit ennemi, ça ne veut pas dire forcément est-ce que je suis apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur. Il y a d'autres dons. Moi, je bénis toujours les gens qui font le ménage. Moi, j'ai commencé à fréquenter Babé, on faisait le ménage et on faisait le service à table dans l'église. Parce qu'on mangeait ensemble. Et on a fait ça pendant des années. Des années. Et même quand Babé était célèbre, quand on avait le groupe Flamme, dans notre grande assemblée, 1500 mètres carrés, je ne vous dis pas, nettoyer. On était 4 dans l'équipe. Et il y a des gens qui rentraient, puis ils voyaient Elisabeth Bourbouze en train de passer la serpillière dans les toilettes. Et c'est sûr, tu fais ça, toi. Et alors, faut bien nettoyer. T'aimes quand c'est sale? Ah non, mais que tu fasses ça, toi, mais justement, au contraire, ça fait bien. Je peux vous dire une chose, ma belle-mère, elle aime ça. Ça casse un peu le pied sale. Mais c'est vraiment bien. Moi, je passe l'aspirateur. Je peux vous dire une salle de 600 places. C'est du bruit. Mais c'est bon de le faire. Il faut bénir ceux qui le font. Et je vous encourage. Je vous remercie. Parce que si c'était sale, je peux vous dire la poussière, ça ronge les yeux. Merci. Petit ennemi, posé selon Dieu. Et une fois que tu es petit ennemi, tu fais quoi? Ben, tu t'y mets. Parce qu'il dit après. Je vous ai établi afin que vous alliez. Le afin que, ça veut dire que si Dieu te pose quelque part, c'est avec un but derrière. Hein? Alors il faut s'y mettre afin que vous alliez. Le mot grec c'est upago. Je n'ai pas dit up, mais les Anglais disent ça. Lève-toi et va. Mais c'est vraiment dans cet état d'esprit. Et là, on arrive à un point important. Parce que, vous savez, chez les chrétiens, il y a trois natures. L'apôtre Jean en parle dans sa lettre. Il y a les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. Vous avez remarqué ça? Je vous écris jeunes petits-enfants parce que vous avez connu ce qui était le commencement. Je vous ai écrit jeunes gens parce que vous êtes forts, parce que la parole de Dieu demeure en vous. Je vous ai écrit père parce que vous avez connu ce qui était le commencement. Et en fait, un enfant, il est centré sur lui. Vous avez remarqué? Moi, c'est ce qui différencie l'enfant d'adulte. C'est pour ça que je connais des gens de 40 ou 50 ans qui sont toujours enfants. L'enfant, ce qui caractérise, c'est ce truc-là qui est à peu près par là. Et tout tourne autour de ça. J'ai faim, il faut que je mange. Et je vais vous embêter jusqu'à ce que j'ai le stomac plein. J'ai soif, j'ai sommeil. On est content quand on sommeille. Et tout tourne autour d'eux. Je m'ennuie, ils ont 50 jeux, mais ils s'ennuient. Non, c'est fou. Hein. Et ça, c'est l'enfant. Il va mener une vie infernale, mais on les aime. On les aime. Il faut qu'on s'occupe d'eux. L'adulte, c'est différent. Et quand est-ce qu'on remarque qu'on devient adulte? On commence à s'intéresser à quelqu'un d'autre différent de nous. D'abord, on repère une fille quand on est un gars. Les filles commencent à regarder les garçons. Et puis, au-delà de ça, on forme des projets. Tu veux un enfant? Ouais. Et quand l'enfant est là, on se rend compte que notre cœur est encore plus préoccupé pour notre enfant que pour nous-mêmes. Et puis alors, quand je ne vous dis pas, quand on est papy, c'est formidable. Ça, c'est l'adulte. L'adulte, il est tourné vers l'extérieur. Un chrétien adulte, il pense aux autres. Les intérêts des autres, comme plus important que les siens. Ça s'adresse à des chrétiens adultes. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il fait le reproche à des chrétiens. Vous devriez être à la nourriture solide, vous allez être encore au petit lait. On va vous parler des baptêmes, des œuvres mortes, de la repentance. C'est bien, continuez à prêcher là-dessus, mais ça c'est du petit lait. Il y a du boulot. Il y a du boulot, Dieu attend du rendement. Il y a quelque chose dont il a besoin. Et on n'est pas là pour Dieu. C'est bien, on a chanté. Moi, je me réjouis. Alléluia, ton amour est là. Mais
c'est pas tout. Moi, c'est pas ma finalité. Je chanterai dans le ciel, mais je régnerai avec lui. Et d'ailleurs, il ne vivait pas comme ça, il prenait le temps avec sa vie, avec son luth à 10 cordes. Mais c'est vraiment important que vous compreniez que votre vie chrétienne ne se limite pas à assister et à écouter un gentil prédicateur qui vous fait rigoler. Il vaut mieux ça que je vous fasse pleurer. Je pourrais vous faire pleurer, mais je n'ai pas envie. Vous comprenez? Votre vie, Dieu vous a planté, établi, vous avez une nature, comme je disais tout à l'heure. Si je plante un bananier, c'est normal que je récolte des bananes. Pas en France. J'avais un bananier dans mon jardin, à Agen. C'était génial. Est-ce que ça pousse vite, ce truc-là? C'est fou. On met de l'eau, du soleil, part tout seul. Mais j'ai pas une banane. Je me suis rattrapé en Afrique. Afin que vous portiez du fruit. Je partageais tout à l'heure à vos chers frères et sœurs. Je me dis, je ne veux pas vous le redévelopper, tant pis pour vous, prendre la cassette. La cassette, oh je suis vieux. Qu'est-ce que je suis vieux? Ouais. La cassette. Un jour on était à un stand, il me restait quelques cassettes du groupe Flamme, parce que nous on faisait des cassettes. Mais avant on faisait ça, le siècle dernier c'était. Et le jeune il prend un cassette, il sait quoi, c'est un mini-disque? Ce serait trop long pour t'expliquer. T'as pas le lecteur qui va avec, n'en fais pas. Ouais. Donc, portez du fruit. Jésus est donné comme étant le chef et le consommateur de la foi. Si ta foi ne produit rien, elle ne sert à rien, dira Jacques. La foi sans les œuvres, elle est morte. Et en tant que chrétien, si vous voulez mûrir, ne pensez pas que Dieu attend simplement de vous que vous croyiez. On ne vous demande pas d'être d'accord avec Dieu, ni même avec le pasteur. Je vous dis sincèrement. Ce que Dieu attend de vous, c'est que la parole que vous recevez, vous la mettiez en pratique. Et que ça produise du fruit. Là, c'est une affaire de grandes personnes. Parce que dire, tu es d'accord, amen, 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 d'accord. Je ne mets pas en doute lorsque vous dites amen, mes amis. Mais vous êtes heureux pour vous que vous le mettiez en pratique. Et là, Jésus montre bien la notion de je t'ai appelé par ton nom, Eklegomai. Je t'ai établi, je t'ai mis, afin que tu ailles, Upago, afin que tu portes de fruits, Karpos Ménon, Théokarpos en grec. Je l'ai appris par cœur, ne vous inquiétez pas. Et que votre fruit demeure. Ah, c'est la Karpos Ménon. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire un fruit qui demeure dans l'éternité. C'est-à-dire que tu portes du fruit ici-bas, pour les frères et sœurs, et que tu portes un fruit là-haut, comme récompense. Récompense? Oh, c'est pas évangélique, ça. Mais si. Qu'est-ce que vous imaginez? Vous savez, on prêche peu sur les récompenses. Mais souvenez-vous bien d'une chose, c'est que quand Jésus dit, celui qui donnera même un verre d'eau, soit béni la personne qui m'a donné plutôt que vous. À un prophète, il ne perd pas sa récompense. Tout ce que vous faites ici, tout le bien que vous faites autour de vous, quand vous visitez les malades, quand vous allez assister les gens, quand vous leur donnez un coup de main, quand vous venez ici pour le ménage, quand vous venez dans n'importe quelle activité, le Père vous le rendra. Le Père vous le rendra. Paul, il savait que moi je travaille dur en sachant que j'ai une couronne qui m'attend là-haut. Et celle-là, on ne me la volera pas. Ce que tu sèmes ici-bas sera moissonné là-haut. Ça, c'est dans ma Bible. À moins que vous ayez une autre version, mais en tout cas, l'évangile est très clair. Et Jésus nous encourage à investir notre vie afin d'obtenir, fidèle en peu de choses, je te confierai des grandes. C'est quoi les grandes? Repensez à la parabole des talents aussi. Ce que Dieu te donne aujourd'hui, c'est pour que plus tard, il puisse voir qu'est-ce qu'il va pouvoir te confier. Et là, c'est pas lui qui décide en fait, c'est toi. C'est toi qui es libre d'enterrer ta vie, de consommer l'évangile, ou d'être un porteur de vie. Et quand tu arrives à cette maturité, il te reste une étape. Il reste encore une étape, parce que Jésus ne s'arrête pas là. Votre fruit demeure afin que tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donne. Le mot est, je préfère le mot d'origine, aïthéo, c'est tout ce que vous désirerez. Attention Seigneur, j'ai beaucoup d'imagination.
Jésus ne dit pas, écoutez bien, Jésus ne dit pas qu'il nous donnera tout ce que Dieu trouvera bon de nous donner. Est-ce que vous voulez devenir les amis de Dieu? L'ami de Dieu, c'est celui qui a des désirs, des rêves. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Désirez. Fais de l'Éternel des délices. Il te donnera ce que sa volonté trouvera bonne, ce que ton cœur désire. Et dans ton cœur, et tous ceux qui s'attachent à l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, dit le psaume. Il y a des rêves qui sont en nous. Moi, je crois aux rêves, j'ai beaucoup de rêves. Beaucoup. Et il y en a beaucoup que j'ai vécu. J'ai écrit un livre. Des rêves d'enfants. Des rêves qui dormaient au fond de moi. Et il y a des rêves qui sont en toi. Mais nous, on voudrait sauter toutes les étapes pour récolter à la fin. Et tu as besoin de savoir, non seulement que Dieu t'aime et qu'il t'a choisi, mais que tu as une place au sein de l'Église, au sein du corps. Et que cette place, elle n'est pas simplement pour toi, pour autoconsommation, mais pour que tu puisses aller pour servir les autres, pour apporter le salut, là où les gens ne connaissent pas Dieu. Pour que tu portes du fruit ici-bas. Qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi? Ton CV, une fortune? Tu ne partiras pas avec. Vous n'arriverez pas avec votre curriculum vitae devant Dieu. Par contre, vous vous présenterez avec vos œuvres. Vous vous présenterez avec ce que la foi, la grâce de Dieu en moi, dira Paul, n'a pas été vaine. Ça a apporté du fruit. Et là, tu peux rentrer dans une relation avec Dieu qui fait que, franchement, on devient nettement moins religieux, je peux vous le dire. Nettement moins religieux. Seigneur, tu connais mes rêves, mes désirs. Tu as le droit d'avoir des désirs, des rêves au fond de toi. Tant que ce n'est pas l'ambition, moi je rêve de remplir un stade. Et mes affiches en grand, mon nom qui scandait pour le peuple. On m'a arrêté, c'est affreux. C'est affreux. Dieu n'est pas là pour nourrir notre ego, mais il est là pour que le royaume de Dieu porte du fruit en nous. Si Dieu veut que tu remplisses un stade, eh bien, il remplira un stade. Moi, j'ai prêché dans un stade rempli, en Afrique, et je suis le même bonhomme. C'est un peu embêtant parce que c'est pas les gens. Moi, j'aime bien croiser vos regards. Je suis beaucoup mieux quand il y a moins de gens. Je vous le dis sincèrement. Mais la maturité ne s'arrête pas là. Le niveau, le stade le plus parfait, Jésus le donne à la fin. C'est de nous aimer les uns les autres. Vous voulez reconnaître à quoi on voit un ministère vraiment mûr, mature, posé selon Dieu, riche. C'est pas le gars qui va brailler comme un fou, même faire des signes, des miracles et des prodiges. Je vous le dis sincèrement. C'est quelqu'un qui saura aimer. Parce que l'amour est au-dessus de tout. Jésus dira, Matthieu 7, plusieurs viendront me voir au dernier jour. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas guéri les gens par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Des gens comme ça, je vous dis tout de suite, on les établit comme apôtres au milieu de nous. Franchement, hein? Et Jésus dira même, dans le temps de la fin, des gens viendront faisant des grands prodiges, au point de séduire, si c'est possible, même les élus. Achtung, diraient les Allemands. Attention, mes amis. Il ne faut pas prendre tout ce qui brille. On reconnaît un arbre, dit Jésus. C'est donc. Eh oui, à son fruit. Vous pouvez accrocher les bananes dans un pommier. Hein. Ça ne marche pas. Ou il y a un moment, ça ne marche pas. Vous tromperez peut-être un petit enfant, mais pas un adulte. Et si vous voulez reconnaître un ministère mûr, mature, et si c'est ce que vous voulez être, et je le crois sincèrement, soyez de ceux qui aiment. Jésus l'a mis au comble à son amour. Et c'est un commandement. Et là, quand je vois cette bonne recette, sur 2 versets, moi j'ai écrit tout un bouquin là-dessus, c'est fou. Ces versets en plus, on savait plus. J'ai réalisé qu'après, Elisabeth avait choisi ce verset sur le faire part de mariage. Et elle me dit, 30 ans après, t'écris un bouquin là-dessus. J'ai mis le temps, je suis un peu lent. Mais de savoir que d'abord, c'est lui qui m'a choisi. Et que ce qu'il me demande simplement, c'est d'aimer les autres. Car on reconnaît qu'on est ses disciples à l'amour que l'on a les uns pour les autres. C'est pas ni au décibel,
ni au miracle, ni au signe. Je crois au miracle et au signe, j'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma vie. J'y crois. Mais pour moi, ce n'est pas un label de sainteté. Je peux même vous dire, j'ai rencontré des ministères de puissance qui vivaient dans le péché à côté. Ce n'est pas un label de sainteté. Un don, c'est un don. Et Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. Et on n'est pas là pour juger les gens. Rappelez-vous bien. On n'est pas là pour juger les gens. Moi je dis, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Et moi j'ai déjà assez avec ma conscience. Donc je ne vais pas m'occuper de la conscience des autres. Ne restez pas des petits enfants. Je vais terminer avec là-dessus. En vous exhortant. Que tu sois jeune dans la foi ou que ça fait 30 ou 40 ans, tu connais Jésus. Grandis. Ne crois pas que c'est aux autres de faire ce que tu as à faire. Je ne peux rien faire pour toi, c'est ce que t'exhorter. C'est à toi de choisir. Paul, il déclare dans 1 Corinthiens 13, quand j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Mais j'ai aboli. J'ai choisi. Maintenant, c'est terminé. Aujourd'hui, tu peux choisir de dire maintenant, j'arrête l'enfantillage. Le petit bobo, le machin, il a été méchant, puis l'autre il dit du mal de moi. Et puis moi, ça ne va pas. Et tu comprends, je fais des choses et on ne reconnaît même pas ce que je fais. Continue. Continue. Le Père y voit. Et tu mûriras quand tu arrêteras de te lamenter sur toi. Tu mûriras quand tu choisiras de sortir de ta zone de confort pour aller vers pour Upago, aller sortir d'eux. Sortir pour aller vers les autres. Sortir, que ce soit pour donner, que ce soit pour servir. Vous parlez de cette vie de Sarcelles. C'est super le projet. Ça ne se réalisera que si chacun bouge. Et c'est même pas, je me permets de le dire, corriger tant pis. C'est pas le projet de le pasteur qui va s'accomplir, c'est le projet de Dieu. Amen. Parce qu'il y a une marge d'erreur. Désolé, ce ne sont pas les Pâques. Vous avez postulé, au fait, ils cherchent quand je m'appelle. Moi j'ai postulé, mais comme je suis marié, c'est pas voulu. Moi je trouvais que la pourpre me va bien. Non, sérieux. Mais il faut prier pour ça aussi. Je connais beaucoup de frères et sœurs catholiques qui aiment Jésus. Ils sont formidables. Gardez-vous les juger. Gardez-vous. Continuez. Aimez-les. Aimez-les. Ce sont nos frères et sœurs aussi. Voilà. On a tous des choses à apprendre de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes d'accord compris? Amen. Maintenant, simplement, prier. Mon désir, ma prière, c'est que la parole de Dieu ne soit pas stricte à vous. Moi, mes mots, vous allez les oublier. Peut-être vous m'oublierez, mais ça fait rien. Je vous en voudrais même pas. On voit tellement de gens là dans une vie. Mais ce qui est vraiment important, c'est que la parole de Dieu, elle reste dans votre cœur. Et la parole, elle porte du fruit, il est dit dans la parabole du semeur, dans un cœur honnête et bon. C'est-à-dire un cœur qui n'est pas encombré, ni par le péché, ni par l'endurcissement, le manque de pardon, ni par les soucis, les ronces et les épines que donnent les soucis, les préoccupations du monde. Ayons un cœur simple, comme des enfants, mais ne soyons pas des enfants. C'est surtout là que je voudrais vous encourager. Prions. Père, nous te bénissons et nous nous inclinons devant toi, parce que ta parole, elle est la vérité. Seigneur, on reconnaît, c'est toi qui as raison et c'est nous qui avons tort. Tes paroles qui sont esprit et vie, moi ce que je te demande, c'est qu'elles puissent porter du fruit. Et accorde-nous, Seigneur, d'étendre nos racines. Que le petit rejeton, même s'il est cassé, toi tu ne le casses pas, définitivement. Tu ne brises pas le roseau qui a été cassé. Que ce qui est petit, tout ce qui est blessé, soit raffermi. Seigneur, accorde-nous, je te prie, dans ta bonté, de voir cette croissance en nous, afin que nous arrivions, comme l'apôtre le disait, à la stature parfaite de Christ, à l'état d'homme fait. Seigneur, donne-nous de faire le choix d'abolir tout ce qui est de l'enfant. Je te prie d'ouvrir nos yeux, afin que nous prenions part aux œuvres de notre Père, comme des fils et des filles. Que nous passions du stade de petits-enfants à celui de jeunes gens et puis d'adultes. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen.